Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre carte pour la fête des parents. Si vous ne l'avez pas encore fait, et afin de mieux comprendre ce qui suit, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet en cliquant sur le lien sous ma vidéo. Lors de ma dernière vidéo, nous avons tracé les motifs à la mode africaine à l'extérieur de notre carte. Aujourd'hui, nous allons réaliser l'intérieur de notre carte. Pour réaliser ce travail, nous aurons besoin de la carte que nous avons réalisée la dernière fois, de feutre, d'une feuille et d'un crayon papier. À présent, nous allons pouvoir retourner notre carte pour pouvoir écrire un message à l'intérieur. Et dans ce message, nous allons écrire Bonne fête et signer notre prénom en bas. Pour cela, nous allons faire des petits repères, c'est-à-dire des petits traits, donc un trait couché en haut, un autre trait couché un peu plus bas, en laissant un peu d'espace pour qu'on puisse écrire à l'intérieur, et encore un autre trait couché un peu plus bas de ce côté-là. Ensuite, nous allons faire un autre trait tout en bas, enfin presque tout en bas, de manière à laisser un peu d'espace ici pour que l'on puisse écrire notre prénom. Pour écrire bonne fête, on peut prendre un feutre noir ou un autre feutre, une autre couleur comme vous le sentez. Et c'est parti, nous allons essayer d'écrire bonne fête. Alors, dans bonne fête, au début on entend B, B, comme la botte, qui se transforme en lettre B. Donc au début, entre ces deux lignes, nous allons écrire la lettre B. Elle ne doit pas dépasser la ligne du haut, ni dépasser la ligne du bas. Donc, on fait d'abord un trait debout qui descend pour la lettre B. Ensuite, un pont sur le côté jusqu'au milieu du trait. Et ensuite, un autre pont sur l'autre côté jusqu'en bas du trait. Ensuite, dans bonne, on entend, après le B, on entend O, comme Monsieur O, qui fait O quand il fait des bulles. Donc nous allons faire la lettre O. Pareil, on essaie de ne pas dépasser ces deux lignes. Et on écrit bien entre les deux. On commence en haut, on tourne vers la lettre qu'on vient de faire pour faire le O de Monsieur O. Un grand cercle. Ensuite, on entend bonne. Et qui fait c'est le nez. Et donc, le nez qui se transforme en lettre N. Nous allons tracer tout d'abord un trait debout. Ensuite, nous allons revenir en haut du trait et faire un trait penché, puis un autre trait debout. Voilà le N du nez. Et comme ce N, on l'entend longtemps, on va l'écrire deux fois. Bonne. Donc on va refaire un autre N. Un trait debout, un trait penché en reprenant à partir du haut du trait et un trait debout.
Et à la fin de ce mot, il y a une lettre qu'on n'entend pas, qui est muette. C'est Madame E, qui se transforme en lettre E. Pour écrire la lettre E, on commence d'abord par faire un trait debout. Ensuite, tout en haut, on va faire un trait couché. Au milieu, un trait couché. Et en bas, un autre trait couché. Ça y est, nous avons écrit bonne. Ensuite, nous allons écrire fête. Dans fête, on entend au début comme la fusée qui se transforme en lettre F. Donc nous allons écrire en dessous la lettre F en faisant un trait debout, ensuite un trait couché en haut et un trait couché au milieu. Ensuite, on entend fait. Et oui, c'est Madame E qui fait un son assez particulier. Cette fois-ci, elle fait E. Et donc, elle a un accent qui change un peu d'ordinaire. C'est un accent avec un petit chapeau. Donc, tout d'abord, nous allons faire un trait debout. Et on va essayer de laisser un peu d'espace en haut pour pouvoir faire son petit chapeau en haut. Ensuite, un trait couché en haut, un trait couché au milieu et un trait couché en bas. Voilà la lettre E qui a un accent particulier ici, qui est une sorte de chapeau, puisqu'elle fait le son R. Donc le petit chapeau, on va faire un petit trait penché et un autre trait penché. Voilà le son R. Fait. Qui fait le son T. Et oui, c'est la toupie qui se transforme en lettre T. Donc nous allons tracer la lettre T. Pour tracer cette lettre, on fait un trait debout, ensuite un trait couché tout en haut. Ensuite, il y a encore une lettre qu'on n'entend pas, mais qui est là, qui est muette. C'est toujours la lettre E de Madame E. Donc nous faisons un trait debout, un trait couché en haut, un trait couché au milieu et un trait couché en bas. Voilà, nous avons écrit bonne fête. Et en dessous, tout en bas, nous allons écrire notre prénom. On peut demander à sa maman ou son papa de faire un modèle sur la feuille que nous avons là. Si on ne se souvient plus de son prénom, afin de pouvoir le recopier ensuite plus facilement sur sa carte. Par exemple, moi je ne me souviens plus. Je demande à ma maman qui m'écrit mon prénom sur la feuille. Donc moi je m'appelle Hélène. Elle m'écrit mon prénom en capitale sur la feuille. Et moi, je vais pouvoir le recopier ensuite en dessous. Ça sera plus facile. Donc vous n'écrivez pas Hélène. Vous écrivez votre prénom à vous. Et voilà, j'ai écrit mon prénom sans me tromper. Enfin, à côté, nous allons dessiner notre papa et notre maman, ou seulement papa ou maman, comme vous le souhaitez.
Vous pouvez utiliser différentes couleurs. Alors moi par exemple je vais dessiner maman d'abord en faisant la tête, les deux yeux, de petits points, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux. Pour le tronc, je vais faire une sorte de triangle qui me permettra de faire comme une robe. Je vais y ajouter les deux bras, mes 5 doigts en faisant des petits traits. 1, 2, 3, 4, 5 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. Une jambe et une autre jambe. Pour le papa, je vais prendre une autre couleur et je vais dessiner la tête, les deux yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux. Je vais faire un autre rond un peu plus grand pour le tronc. Ensuite, les deux bras, les 5 doigts, 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5 doigts, 1, 2, 3, 4, 5. Les deux jambes et les deux pieds. Voilà ma maman et mon papa de dessiner. Et notre carte est terminée. Vous pouvez envoyer la photo de votre travail terminé sur le groupe WhatsApp. Et bonne fête à tous les parents!